Peut-être que la présidente, sur d'autres questions, peut compléter mes réponses. Là. Tout d'abord, des effectifs concernés, des effectifs d'étudiants extracommunautaires susceptibles d'être concernés, il n'y a pas une baisse actuelle cette population n'est pas en diminution aujourd'hui. Simplement, c'est la part des étudiants étrangers en mobilité entrante en France, en part relative, diminue parce que les effectifs en mobilité internationale augmentent et que la part relative de la France diminue. Mais en valeur absolue, ces effectifs ne diminuent pas. C'était juste une précision. Sur la question, il y a une question qui a été posée sur le coût des services, des dépenses préalables à certaines formations, et notamment les frais d'inscription à des concours. Vous avez des chiffres qui figurent dans le rapport, hein, qui sont bien identifiés, à hauteur de 300 à 400 euros pour des candidats post-bac et près de 800 euros pour les candidats post-CGPE, post-classe préparatoire. Pour les études de médecine, c'est beaucoup plus élevé. Et ce sont des services d'aide à la préparation au concours et d'examen qui peuvent aller jusqu'à plus de 4 000 euros, 4 500 euros lors de la rentrée 2017. Hein. Donc vous avez un certain nombre de chiffres qui sont donnés. Sur des éléments d'information figurent dans le rapport également. En ce qui concerne les droits en proportion du budget étudiant, parce que bien entendu, il y a donc la part relative des droits d'inscription dans le budget étudiant sont bien mentionnés. S'agissant des écoles de commerce, nous signalons bien dans cette analyse de la différenciation à l'œuvre dans l'enseignement supérieur en général, nous montrons bien les différentes échelles de cette différenciation et le risque que représente justement la borne haute que deviennent, en se diffusant, justement ces écoles de commerce et qui fixent une échelle de référence beaucoup plus haute et qui peut entraîner et attraire dans ce mouvement un certain nombre d'établissements d'enseignement supérieur public. Et c'est vrai que ce sont des choses, des éléments très élevés. D'autres questions sur l'harmonisation le lien d'une différenciation selon la modalité, les différents niveaux d'études avec l'autonomie des universités, elle vient assez spontanément à l'esprit, précisément parce que selon les filières, selon les masters, selon les perspectives d'employabilité, précisément c'est là où l'appréciation qui pourrait être laissée à l'intérieur d'une certaine amplitude entre un plancher et un plafond, l'appréciation qui pourrait être laissée aux universités permet justement de s'adapter en fonction de son bassin de recrutement, des filières considérées et des perspectives de leur employabilité. Quelles autres questions questions des élèves. Et encore une fois, dans l'ensemble de la logique poursuivie par le rapport, comme l'a rappelé le premier président, au premier chef au premier rang des objectifs qui seraient poursuivis par des ressources accrues issues des droits d'inscription, et précisément des droits d'inscription, c'est bien l'amélioration des services rendus aux élèves, et au premier rang desquels non seulement les services d'accueil, d'orientation, d'aide, d'un certain nombre de prestations d'aide, mais également l'amélioration de l'encadrement pédagogique. C'est vraiment le lien direct avec l'augmentation via des droits d'inscription. Je ne
sais pas s'il y a d'autres. Je ne pense pas. Merci Madame la